la dédicace de nos maisons, de nos foyers, de nos activités. Et nous allons prier pour tout le monde. Prier pour les papas. Nous allons prier pour les mamans, les jeunes frères, les jeunes soeurs, les enfants. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les commerces, ceux qui vont voyager, ceux qui cherchent les mariages, ceux qui cherchent les enfants. Nous allons prier pour tout le monde. Alors voici le grand thème de notre activité, la destinée prophétique. Suivez-moi attentivement pendant quelques minutes pour que nous passions à la seconde louange, à la prière. Et ensuite, nous allons bien commencer à partir de demain. Maintenant, il faut bien comprendre les grands thèmes. Nous disons la destinée prophétique. Là, c'est la consolidation des deux mots. Nous avons la destinée et les prophétiques. Qu'est-ce que signifie la destinée? Et qu'est-ce que signifie le prophétique? Quand nous parlons de la destinée, la destinée nous réserve quatre choses. Quatre choses qui nous réservent la destinée. La première, c'est que je deviendrai. Que deviendrai-je dans la vie? Que deviendrai-je dans ma vieillesse? Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais par rapport à ma destinée, que deviendrai-je? Deuxième chose, par rapport à ma destinée, que ferai-je dans la vie? Si Dieu m'a envoyé sur cette terre, c'est pour faire quoi? Je suis juste un accompagnateur où j'ai une mission spécifique qui m'a été donnée par Dieu. La première chose, que deviendrai-je par rapport à ma destinée? Que deviendront mes enfants? Que deviendront mes enfants? Que deviendra ma femme? Que deviendra mon mari? Que chacun de puisse réfléchir là-dessus. Que deviendrai-je plus tard? Et si tu réfléchis comme moi, tu seras un bon responsable. Et tu auras le temps de bien prier pour assurer ta destinée. Première chose, que deviendrai-je dans la vie? Deuxième chose, que ferai-je dans ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que le monde attend de moi? Qu'est-ce que la famille attend de moi? Quelle est ma mission sur cette terre? Troisième chose, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui arrivera plus tard? Aujourd'hui nous sommes dimanche. Qu'est-ce qui m'arrivera demain? Qu'est-ce qui m'arrivera au mois de septembre? Qu'est-ce qui arrivera? Quatrième chose, Dieu m'attend où? Il me faut où? Voici les quatre choses qui nous ressemblent la destinée. Il me faut où? S'il faut voyager, il faut aller où? Quelle est la terre promise pour moi? Quel est le lieu propice pour moi? Et Dieu m'a envoyé où? Qu'est-ce qui va arriver plus tard dans ma vie? Que deviendrai-je?
Et qu'est-ce qu'il me faut? Ça c'est la première partie quant à la destinée. Et la seconde partie quant au prophétique. Le prophétique c'est un langage spirituel que Dieu révèle son plan, ses projets. Un langage spirituel que Dieu utilise pour communiquer son plan, son projet, ce qu'il va faire avec une personne. Et dans le prophétique, nous avons la prophétie, nous avons la vision, nous avons les songes, nous avons le discernement des esprits, et nous avons aussi les signes physiques et spirituels qui peuvent parler à la place de la prophétie. Maintenant nous allons faire la consolidation de ces deux mots pour donner une petite définition par rapport à la destinée prophétique. Qu'est-ce que signifie la destinée prophétique? La destinée prophétique veut dire ceci. C'est le futur de l'homme révélé au présent par Dieu. C'est quoi la destinée prophétique? C'est le futur de l'homme révélé au présent par Dieu. Pour ceux qui écrivent, c'est quoi la destinée prophétique? C'est le futur de l'homme révélé au présent par Dieu. De ce qu'il fera, de ce qu'il deviendra, de ce qui arrivera, et les liens qu'il arrivera. Quelqu'un peut acclamer pour la voix du Seigneur. Je te sens pas. Quelqu'un peut bien acclamer pour la voix de Dieu. C'est quoi la destinée prophétique? C'est le futur et psychique qui est révélé au présent aujourd'hui par Dieu de ce qui lui arrivera. Ce qui lui arrivera est révélé aujourd'hui. Ce qu'il deviendra est révélé aujourd'hui. Ce qu'il fera est révélé aujourd'hui. Et les liens qu'il arrivera est révélé aujourd'hui. Le futur révélé au présent pour ce que je deviendrai, ce que je ferai, ce qui arrivera et les liens où j'arriverai. C'est ça la destinée prophétique. Un futur révélé au présent. Quelqu'un peut bien acclamer pour la voix du Seigneur. Je ne sens pas, est-ce qu'on peut acclamer trois fois pour la voix du Seigneur? Oh, je ne sens pas, est-ce qu'on peut bien acclamer pour la voix de Dieu? Et maintenant, nous parlons de la destinée prophétique. Pendant que je prêche, c'est ton temps présent. Mais qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Le futur révélé au présent par rapport à ce que je deviendrai. Qu'est-ce que tu deviendras dans ta vie? Que chacun de nous puisse poser la question. Que deviendrai-je? Un malheureux ou un homme béni? Aujourd'hui tu es dans la paix. Aujourd'hui tu travailles. Aujourd'hui tu es dans le mariage. Aujourd'hui tu es en bonne santé. Mais que deviendrai-je par rapport à ma destinée? Que deviendras-tu? Un malheureux ou un homme béni? La première chose, quant à la destinée, que deviendrai? Genèse chapitre 12. Lisez à partir du 9e verset. Ajoutez encore le livre du chapitre 1er. Il dit 7e verset jusqu'au 35e verset. Nous commençons avec Genèse. Suivez-moi ici attentivement. Que deviendras-tu? Le futur révélé au présent. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton futur?
dira, voici maintenant la révélation de ta destinée. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les femmes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont destinées à la grandeur. Il y a des personnes qui sont destinées à réaliser des grandes choses. Quand tu as dit, je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. C'est-à-dire, encore, il y a des gens qui sont destinés à la souffrance. Tous nous ne serons pas bénis de la même manière. Mes destinées sont dans ta main. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Quel est le voyage de demain? Aujourd'hui, je suis Abraham, sans enfant. Je suis Abraham, pauvre. Je suis Abraham, malheureux. Mais que deviendrai-je par rapport à ma destinée? Et Dieu va révéler la destinée. Abraham, voici ta destinée. Par rapport à ta destinée, ce que tu deviendras, je te bénirai. Toi aussi, je te béniras. Je disais tantôt, toi aussi, je te béniras. Oh, c'est à toi que j'adresse cette parole. Toi aussi, je te béniras comme Abraham. Quand il révélait la destinée, Abraham n'était pas encore béni. Toi aussi, voilà que je parle. Tu n'as rien. Mais Dieu te dit, il te bénira cette année. Recevez la bénédiction. Reçois la bénédiction de Dieu. Et il dira par rapport à ta destinée, ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Abraham, je te bénirai. Abraham dit en bon. Il dit, mais maintenant je n'ai rien. Il dit, non, je parle par rapport à ta destinée. La deuxième chose, Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Par rapport à ta destinée. Aujourd'hui, il n'y a rien. Mais la destinée, on t'appellera le père de multitude. Abraham dira en bon dit oui. Il ajoute encore. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mes frères, toi aussi, ce qui est arrivé à Abraham, ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Il y a un avenir meilleur. Allez, je dis à quelqu'un que tu as un avenir meilleur. Que deviendrai-je? Je deviendrai ce que tu as dit. Ce qui est déclaré par Dieu. Je ne vois pas mon présent. Mais je suis rassuré par rapport à ma destinée. Qu'est-ce que je deviendrai? Quand Abraham deviendra béni. Avec douceur, je voulais te dire ceci. Attention à la destinée. Et ça n'a pas trop béni le col Abraham. Et ça n'a pas trop le col Abraham. Et ça n'a pas trop comme si c'est source de bénédiction le col Abraham. Et tant présent d'ailleurs, ça n'a très compliqué. Celui qui a la destinée prophétique, son temps présent était souvent compliqué. Le temps présent ne rassure pas. Pendant son temps présent, tu auras des larmes aux yeux. Tu seras malmené. Tu seras dans la confusion. Tu risques de croire même que Dieu ne t'aime pas. Mais pensez à ta destinée. Que deviendras-tu? J'ai une destinée prophétique. Que deviendrai-je? Abraham sans enfant. Dieu lui dira, par rapport à ta destinée, je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. J'ai dit à quelqu'un qui n'a rien comme le début d'Abraham. Dieu te bénira cette année. La Bible me dit qu'Abraham était riche. Et Isaac devait fort riche. Mais la bénédiction d'Abraham
Est-ce qu'on va acclamer pour la voix du Seigneur? Est-ce qu'on va bien acclamer pour la